Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'offensive diplomatique du Niger inquiète le monde occidental au plus haut sommet, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. Le Premier ministre du Niger, accompagné d'une forte délégation, y compris le numéro 2 du CNSP, le général Moudi, ministre de la Défense, étaient tous en Russie. Après la Russie, il devait faire la Turquie et l'Iran. Et ça ne plaît pas. Et ça inquiète les autres. Et les autres ne sont pas contents. Et les Américains ne sont pas contents. Et ils le disent, ils se manifestent. Et c'est là que vous allez sentir l'hypocrisie occidentale. Les États-Unis ont une usine de drones. Ils fabriquent des drones. La plus grande base militaire américaine de drones en Afrique se trouve au Niger. Les États-Unis n'ont jamais donné un seul drone au Niger pour lutter contre le terrorisme. Ils n'ont jamais donné un seul drone au Burkina Faso pour lutter contre le terrorisme. Encore moins au Mali pour lutter contre le terrorisme. Ils veulent, eux, lutter contre le terrorisme à la place des Nigériens, à la place des Maliens, à la place des Burkinabés. Donc les Nigériens doivent rester là, à les assister, mener la guerre pour eux. Et c'est gratuit, soi-disant. Bien-aimés, les amis, écoutez un peu, comment vous pouvez expliquer ça? Tu es dans ta maison. C'est ton voisin qui doit quitter chez lui là-bas, venir chez toi. Toi, tu es assis. Lui, il balaie la maison, il nettoie, il arrange tout, il finit, il sort, il s'en va. Et puis, toi, tu es là, à ne rien faire. Et tu ne le payes pas, c'est gratuit. C'est lui-même qui sollicite que non, moi, je vais t'aider. Vous avez déjà vu des choses pareilles. Vous avez déjà vu ça. Madame Molifi, vice-secrétaire d'État américaine chargée des affaires africaines. Elle s'amène, elle intervient pour dire « Oh non, nous n'avons pas de problème à ce que les pays africains puissent diversifier leurs partenariats. Ça, ce n'est pas un problème pour nous. » Ah bon? Oh, mais c'est très bien alors. Mais vous savez, diversifier le partenariat avec la Russie, ça pose problème. Lequel, madame? Chère madame, lequel? Oh non, il y a Wagner au Mali. Depuis que Wagner est venu au Mali, on fait que tuer. Les Nations Unies sont parties, Barkhane est parti. Eh bien, on fait que tuer les civils. Le terroriste ne cesse de gagner. Qui vous a dit ça, madame? Où est-ce que vous avez ramassé un tel gros mensonge? Vous voyez comment ils jouent avec nous? Ils nous manipulent. Le Mali, là, Kidal, là, eux, ils étaient là. Est-ce que le gouvernement avait récupéré Kidal? Si on attendait que eux, là, ces gens-là, si on attendait que l'Algérie, mais Kidal ne serait jamais libre. Kidal ne devait jamais revenir dans le giron de l'État du Mali, de la République du Mali.
Et puis maintenant, pourquoi vous dites bien que il n'y a pas de problème? Ce n'est même pas que ça pose un problème, parce que ce n'est pas votre problème qu'on diversifie les partenariats. L'autodétermination des peuples. Madame Molly, vous ne savez pas ça? L'autodétermination des peuples, la souveraineté des États. La souveraineté, c'est ça, c'est être capable d'aller négocier avec quelqu'un d'autre, de changer de partenaire, de garder le même partenaire. C'est ça la liberté, la souveraineté, madame. Et qui a demandé votre avis? Est-ce que le Premier ministre vous a demandé votre avis? Est-ce que vous, quand vous êtes venu déposer votre base, là, les Russes avaient dit un mot, les Chinois avaient dit quelque chose? Est-ce que c'est comme ça que ça s'était passé? Non. Vous êtes venu, vous avez vu avec Bazoum et les autres, et puis bon, vous vous êtes installé tranquillement. Vous avez occupé 25 kilomètres de territoire. 25 kilomètres carrés. Donc 25 là, kilomètres, 25. Vous vous rendez compte? Mais, madame fille, qu'est-ce que vous avez? Si vous êtes en guerre contre la Russie, où est notre problème? Vous êtes venus chez nous, c'est vous qui nous avez amené le terrorisme. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ce sont les Américains qui ont amené le terrorisme là. Parce que le terrorisme, il vient de la Libye. Ce sont les Américains, les Français, les Allemands, les Anglais, l'OTAN en gros. C'est l'Occident qui a amené le terrorisme dans le Sahel. Et cet Occident prétend venir régler le problème du terrorisme, alors que on les a vus, on leur a donné une chance, une seconde chance. Pendant près de 10 ans, ils n'ont jamais pu faire quelque chose. Maintenant qu'on est en train de chercher d'autres partenaires, c'est l'Occident qui dit non, le vrai partenaire c'est nous. Vous ne devez pas aller ailleurs. Et mais de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Les Américains ne sont pas bien placés pour donner des leçons aux pays du Sahel. Que ce soit bien clair. Que d'autres pays se méfient, on peut comprendre, mais pas les Américains. Aujourd'hui, même pas les Algériens, parce que les Algériens, ce sont eux qui ont mené, ils ont cédé leur terre, leur territoire aux terroristes, qui ont traversé leur territoire pour aller jusqu'au nord du Mali. On n'a plus rien à faire avec eux. On n'a plus de leçons à recevoir d'eux. Donc, Madame Molly, gardez vos leçons là, pour vous. Gardez ça au secrétariat d'État. Le jour que nous, on aura besoin de ça, on va venir vous demander. Là, vous allez nous sortir ça. Mais pour l'instant, le Niger n'a aucun compte à rendre aux États-Unis d'Amérique. Aucun. Ses partenaires, ce sont ses partenaires. Maintenant, je vais vous dire pourquoi ça inquiète autant les Américains. Parce que quand les Russes viennent, les Américains doivent se débarrasser. C'est la loi de la nature, le nouveau doit remplacer l'ancien. Là où passent les Russes, les Américains trépassent. Maintenant, c'est fini avec l'ère de la domination occidentale. C'est maintenant l'ère de l'émancipation du peuple africain. C'est ça, ce que je vous ai dit, que c'est une bonne chose que Touadéra puisse laisser à accepter, signer des accords pour la construction d'une base militaire russe au Centrafrique. Parce que là, automatiquement, les militaires américains vont partir. D'eux-mêmes, on n'aura même pas besoin de les toucher, les bousculer. Non, non, demain, ils vont partir. Donc, vous voyez ce que vous voyez là, avec le Niger. C'est la même chose. Et Madame Molly, vous intervenez en retard, c'est trop tard. Les accords ont déjà été signés. Ces accords avaient été scellés lorsque le vice-ministre russe de la Défense était à Niamey. Il a parlé avec le président, le premier ministre, et le ministre de la Défense et toutes les autorités, notamment militaires. Donc, il n'y a plus rien à faire. Aujourd'hui, la Russie est même capable de financer des projets, des grands projets. La Russie en a les moyens, c'est la 5e puissance économique du monde. Et la première puissance militaire au monde. Puisque eux, ce sont eux qui font la guerre contre l'OTAN. Et les Américains ne sont pas capables de faire la guerre seuls contre la Russie. Ils sont obligés de prendre tous les pays de l'OTAN pour faire la guerre avec eux contre la Russie. Mais même malgré ça, ça ne marche pas. Maintenant, ça suffit.
Vous avez assez eu le temps pour détruire l'humanité. Maintenant, l'humanité veut prendre. Les vrais gens vont prendre leurs responsabilités. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a colère, il y a malin. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.